Bon, franchement, au départ, pour faire cette critique, j'ai une forêt qui est pas loin. Je voulais aller déambuler dans la forêt pour rendre hommage au film. Et franchement, j'ai la flemme, quoi. Salut les amis, aujourd'hui on va parler d'un slasher un petit peu particulier puisqu'on va parler de In a Violent Nature ou Nature ou In a Violent Nature ou dans une nature violente, voilà. Je sais que j'ai un accent de merde. Un film dont le concept a fait pas mal parler et j'ai vu qu'il avait suscité pas mal de réactions dans les festivals dans lesquels il est passé et je l'ai vu il y a quelques jours. Et oui, c'est donc un slasher qui va non pas suivre une bande de jeunes aux prises avec un tueur, mais un tueur aux prises avec une bande de jeunes. C'est-à-dire qu'on va suivre le tueur quasi exclusivement en fait. On va voir le tueur quand il va ressurgir de terre, quand il va marcher dans la forêt à la recherche de ses proies. Et ouais, c'est un délire qui me parle particulièrement. J'aime bien ce genre de concept un petit peu retourné. On va un peu jouer avec les codes du slasher là, parce que c'est un film un petit peu parfois contemplatif, parfois même naturaliste, qui va voir un tueur qui s'appelle Johnny, oh Johnny, qui va massacrer des jeunes qui sont venus empiéter sur son territoire, mais pour une bonne raison. J'ai trouvé ça franchement très bien. Honnêtement, très bien. Je comprends pas que des gens, j'ai lu pas mal de critiques sur Twitter qui reprochaient au film d'être lent et de suivre le tueur alors que c'est littéralement le putain de concept du film, de suivre un tueur qui marche dans la forêt et qui massacre des gens. Et on arrive à critiquer ça. Je peux comprendre certains reproches. C'est-à-dire que par moment, on va s'éloigner du concept, c'est-à-dire qu'on ne va plus suivre le tueur, mais on va se poser avec les jeunes en question qui vont raconter un petit peu l'histoire et le contexte des événements. Ça arrive une fois ou deux dans le film, mais on en revient toujours au tueur. Et j'ai trouvé que, franchement, la narration était très maîtrisée puisqu'on va nous poser les bases de ce tueur, on va nous poser le contexte, son histoire. Il fallait un petit peu quand même de background, je pense, même si le film aurait bien fonctionné également si on n'avait rien su du tout. Pour moi, les deux options marchent. Franchement, les deux options, elles marchent. Elles marchent, alors que le concept, c'est de suivre un tueur qui marche dans la forêt. On va donc être témoin des agissements de ce tueur et des meurtres qu'il commet, et j'ai été pleinement satisfait. Alors, il y a une scène qui fait beaucoup parler en ce moment, et il y a des gens qui la diffusent en intégralité sur X, par exemple, enfin sur Twitter. S'il vous plaît, faut garder le plaisir intact parce que j'avoue qu'elle est bien brutale. Il va s'en prendre à une jeune femme qui fait du yoga au bord d'un espèce de ravin. Et sans vouloir spoiler, elle qui voulait se contorsionner dans tous les sens, elle voulait faire du yoga, elle en a fait. Il y a aussi un meurtre qui m'a beaucoup marqué, mais c'est par sa lenteur. Il va attraper un homme et l'amener dans une espèce de grange et l'installer sur une machine, mais ça prend du temps en fait. Et le mec ne peut plus parler ou plus bouger parce qu'il lui a broyé un omoplate, je crois, et il est complètement, quasiment paralysé. Il y a que les yeux en fait. Et quand on voit ce que le tueur s'apprête à lui faire, franchement, ça m'a fait vous savez, les frissons en bas là, les dents qui grincent. On a oui, parce que le film a des déferlements gore plutôt maîtrisés. C'est violent, c'est brutal, c'est réaliste. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Et je sais que certaines personnes râlent un peu contre les dernières 10 minutes du film, mais moi je les ai beaucoup aimées. Elles ont un aspect un peu onirique, un peu chelou, parce qu'on va suivre en fait la dernière survivante sur la route, qui va voir une voiture passer, et va faire signe à la conductrice et tout, elle va la prendre et elles vont rouler. Alors là, dans un slasher traditionnel un petit peu,
tu vas te dire, ok, c'est la clôture, va faire une dernière apparition, soit il est sur la banquette arrière, soit vont s'arrêter pour X raisons complètement débiles, et c'est là que clôture va arriver. Et cette scène, je la trouve vraiment bien, parce que en fait, t'es dans l'attente en fait que quelque chose se passe, et en fait non, pas vraiment, mais quand même il se passe quelque chose. C'est un espèce, c'est un peu onirique, un peu. À un moment donné, la dernière rescapée, la final girl, elle s'endort à moitié, puis t'as la conductrice qui lui dit, hey, réveille-toi, réveille-toi. Enfin, je sais pas, il y a une atmosphère très très particulière qui se dégage de cette scène, et en tout cas, je l'ai beaucoup apprécié pour ma part. J'y repense beaucoup, mais sans trop savoir pourquoi en fait, parce que l'essentiel du film m'a marqué, mais cette scène, je trouve qu'elle le conclut vraiment bien en fait. Pour moi, c'est un meilleur film Vendredi 13 que le dernier Vendredi 13, le dernier remake absolument honteux qui était sorti en 2009. Vraiment, ouais, je comprends pas trop certaines critiques, j'ai vraiment passé un très bon moment. Le tueur, c'est une entité surnaturelle, il a un masque plutôt original, il a une carrure vraiment assez impressionnante, il est brutal. Je trouve que son histoire est bien installée. Il y a des plans vraiment magnifiques de la nature où tu le vois juste marcher. Ça a un côté un peu apaisant quelque part de suivre ce monstre. Je trouve le concept du film assez fort, original et bien maîtrisé en fait. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce In a Violent Nature. Je l'attendais beaucoup. J'avais peur d'être déçu et au final, ça perfecte de A à Z quasiment. De par son concept, son histoire, son tueur, ses scènes de meurtre. Non, j'ai vraiment pas de reproche, je crois. Je suis curieux d'avoir votre avis sur un film un petit peu ovni. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous y avez pris autant de plaisir que moi? Lâchez-vous dans les commentaires, il n'y a pas de souci. On pourra en débattre avec, même si vous n'avez pas apprécié. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!